Défaite encore une fois. Salut les amis, bienvenue sur l'Arène Hakem où le football mérite d'être vécu. On a subi un deuxième revers, chose qui était inévitable. L'objectif était de finir en beauté. L'objectif était de passer un moment agréable avec les fans. Mais malheureusement, ces gars n'ont pas compris. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne car on est là pour grandir. Team 243. Let's go pour les débriefs. Les amis, la RDC, Éthiopie, pour nous en tant que fans, on espérait à ce qu'il y ait un bon spectacle afin que cette sélection puisse nous donner de la joie et fêter, communier ensemble la qualification pour le Maroc. Hélas, il fallait s'attendre au pire. Il fallait s'attendre au pire et le pire est arrivé. Malheur est arrivé au stade des martyrs. La RDC a perdu. On commence le match de manière très timide. Les 15 premières minutes, l'Éthiopie nous a appris à comment on fait, n'est-ce pas, une sortie de ballon. Et ça, c'est à mettre à l'actif, n'est-ce pas, de cette équipe généreuse de l'Éthiopie qui a en tout cas mis de toute son énergie pour vaincre cette équipe au stade de martyrs. Ça n'était jamais arrivé. Ça, en tout cas, ça s'est produit aujourd'hui au stade des martyrs. Les amis, la RDC qui commence dans un système à 4-2-3-1 habituel. Mais cette fois-là, il faut aussi compter sur 9 changements de la part de Sébastien de Sabre qui a usé, n'est-ce pas, de sa stratégie pour pouvoir changer les choses. Il avait déjà prévenu lors de la conférence de presse que il y aurait changement parce que il doit tester, il doit voir certains nouveaux joueurs, certains jeunes joueurs s'exprimer pour avoir une idée de ce que sera le futur, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ça, c'était la dernière journée et aussi la dernière trêve avant le mois de mars. Donc, vous l'aurez compris, entre le mois de mars 2025 et le mois de décembre 2025, il n'y aura pas assez de matchs pour tester de nouvelles stratégies, pour tester une nouvelle approche de comment est-ce qu'on aura à aborder la CAN. Mais cette fois-là, nous, on voulait à ce que la RDC puisse commencer ou encore préparer ce match en toute sérénité. Mais cette fois-là, ces deux matchs, en tout cas, ces deux matchs perdus lors de cette trêve vont entacher la qualification. Parce que là, on repart de cette trêve avec plein de questions, parce qu'on se pose beaucoup trop de questions à l'idée de savoir est-ce que cette équipe-là est au même d'aller reproduire ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire. Cette équipe-là est au même d'aller refaire la même performance qu'elle a réalisée lors de la précédente CAN. Je sais pas, parce que là, on a comme l'impression que oui, on a changé, on a modifié pas mal de choses. Effectivement, quand on regarde la manière avec laquelle la RDC se prend, le premier but, on sent et on voit que la défense, elle était aux abois. La défense, en tout cas, revêt. Inonga Baka ainsi que Dylan Bantubinsika, je les ai sentis un tout petit peu en retard dans leur manière de prendre des décisions, dans leur manière de placement, dans leur façon de se placer. Parce que oui, ils ont permis à l'attaquant éthiopien de pouvoir complètement effacer Lionel Passy parce qu'il pouvait rien faire, le pauvre. De pire, il aurait pu, n'est-ce pas, donner le penalty à l'Éthiopie, mais il a usé de son intelligence pour se faire dribbler et aussi nous permettre de rester en égalité, n'est-ce pas, numérique. Ça, c'était important. On commence à comprendre parce que la première période, ce 4-2-3-1 plein, déjà remanié à 90%, expérimental, qui plus est, la RDC s'est cherchée. La RDC s'est cherchée dans le jeu, dans les actions, et on a senti qu'il y avait en tout cas cassure. Le link-up entre Noah Sadiki et l'attaque, j'ai pas senti cela. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait trop de précipitation à l'idée d'aller faire mal ou encore d'aller chercher le but égalisateur. Du côté de Nathan Mboko, par moment, c'était un Nathan Mboko qui savait ce qu'il faisait sur le terrain et par moment, c'était un Nathan Mboko qui était pressé. Donc, du coup, dans cette cacophonie de prise de décision, il s'est
Il s'est mêlé les pinceaux et il n'a pas su, en tout cas, produire une très bonne copie, chose qui lui a valu, n'est-ce pas, un remplacement en deuxième période. Il n'a même pas eu le temps de revenir sur la pelouse. Donc, on comprend que franchement, la performance globale, la performance de l'équipe, en tout cas, elle est laborieuse. Parce que la deuxième période, on comprend que Sébastien Desabre change complètement le système de jeu. Il repasse en 4-4-2 avec un milieu en losange. Cette fois-là, on comprend que William Balikwisha fait son entrée pour prendre la place, n'est-ce pas, de Nathan Mboukou, qui permet à Katompa Vumpa de migrer vers l'aile droite. Et ça permet également à la RDC de revoir son schéma tactique. J'ai vu. Et c'est là que je vous dis, le contenu pour moi, il était intéressant parce que moi, c'est vrai, je voulais à ce qu'il y ait victoire, mais seulement que je m'attendais à voir ce que donneraient, n'est-ce pas, ces jeunes joueurs. Comment est-ce qu'ils s'exprimeraient sur terrain à partir du moment où ils avaient l'occasion de s'exprimer? On va commencer par Nathan Mboukou. Nathan Mboukou, en tout cas pour ce match, il a perdu beaucoup de points parce que c'est jamais bon signe de se faire remplacer à la mi-temps et de ne jamais revenir sur la pelouse. J'ai senti que c'était un Nathan Mboukou qui voulait faire un faire de trop. Pourtant, le schéma était simple. Il fallait juste qu'il soit naturel dans sa façon de jouer. Il fallait juste qu'il soit naturel dans sa façon de se déployer sur le terrain, mais là, il s'est cassé les dents, dans sa façon de jouer. Quand on remarque dans ce changement en 4-4-2, là avec l'entrée de Samuel Essende qui n'était plus apparu depuis pas mal de temps et il refait surface aujourd'hui, les gars, vous comprenez pourquoi j'ai toujours dit que Samuel Essende, c'est l'attaquant le plus complet qui soit dans ce groupe, dans cet effectif de la RDC. Le gars, il permet à Fiston Kalalamaël d'éclore dans cette rencontre. Le gars, il permet à Fiston Kalalamaël d'exister dans cette rencontre. Parce que oui, Samuel Essende s'est transformé en meneur de jeu. Il est redescendu, chercher la balle, organiser le jeu, déployer ou encore déployer la balle sur les ailes et ça a permis à la RDC de se libérer parce qu'en deuxième période on a vu que cette équipe de la RDC là a commencé à se transcender pour aller chercher en tout cas quelque chose de probant, quelque chose en tout cas de concret parce que oui, on était tellement moribond en première période que la deuxième période, il fallait forcément montrer un autre visage. Ils ont montré un autre visage jusqu'à avoir un but égalisateur en toute fin de partie. Dylan Bantou Binsika, il sauve son match. Parce que oui, il sauve son match tout comme il bousille son match en toute fin de partie. Parce que le positionnement du latéral Kaloulou ainsi que Dylan Bantou Binsika sur l'action qui mène au deuxième but éthiopien pour crucifier, n'est-ce pas, cette équipe au stade des martyrs. Le positionnement, il est mauvais. Le positionnement, il est mauvais. Que voulez-vous? On voulait juste voir quelque chose, mais malheureusement, ils vont encore nous casser la morale et on va repartir au stade. On va repartir dans nos maisons ou encore, nous, on se pose des questions. Est-ce qu'on va y arriver? Kyoso, je l'ai trouvé. Bon, Kyoso, je l'ai trouvé entreprenant dans sa façon de jouer, même si c'était que son premier match. Mais pour moi, il a gagné des points. Il a maximisé ses chances de revenir au mois de mars. William Balikwisha, il est rentré, il a permis à ce que cette équipe puisse retrouver un tout petit peu du peps, parce que grâce à ses 1 contre 1, il a éliminé, il a quand même créé du danger par ses centres, ses dribbles, etc. Ça a permis à l'équipe de souffler un tout petit peu. Pour moi, je dirais qu'il a gagné des points. Et je suis content de son match, de la façon dont il s'est déployé sur le terrain jusqu'à être replacé dans le cœur du jeu. Parce que oui, quand on a vu que Chikombe ou encore Oscar Kabut qui fait son entrée, c'était sa première sélection avec l'équipe des A. Et moi, je pense qu'il a aussi gagné des points parce que le petit était intéressant dans sa façon de jouer. Il avait pas peur. Il a pris ses responsabilités, tant bien que mal, il a su quand même exploiter quelques ballons pour créer du danger et c'était important de pouvoir le faire. Et moi je pense que pour moi le contenu il est intéressant parce qu'il fallait aussi voir ce que donnerait, n'est-ce pas, ces jeunes sur terrain en l'absence des cadres
Oui, et il y a aussi certains qui vont en tout cas avoir du mal à revenir lors des prochains rassemblements. Il y a pas mal de joueurs les amis, parce que moi je pense que Inonga Baka aujourd'hui s'est cassé les dents dans ses replacements, dans sa façon de jouer. Pour moi je dirais que Inonga Baka a fait un match moyen. Il a fait un match moyen. Fiston Kalalamaele, il aurait pu être le héros. Mais sur cette action-là, mais l'instinct de buteur qu'il a, mais marque, c'est tout ce qu'on te demande. L'instinct de buteur que tu as, marque, et tu libères toute une nation. Malheureusement, le flair, il n'a pas eu. Le côté positif, c'est que Sébastien Desabre a donné pas mal du temps de jeu aux jeunes et on a vu qui mérite de revenir et qui ne mérite pas de revenir. Donc en gros, ce sera dans le chef de Sébastien Desabre de couper certaines têtes. Parce que oui, sur ces deux matchs, il y a eu piètre performance et pas mal de têtes vont tomber. Et je pense que dans ce match, je ne pouvais pas finir sans pour autant, n'est-ce pas, mettre en valeur les qualités de Ngalael Moukao. Aujourd'hui, il nous a montré que c'était lui le patron au milieu de terrain. Il a fait quelques bonnes actions et il a été impeccable dans ses récupérations, dans ses courses, dans sa couverture du terrain. Pour moi, il a remplacé valablement Samuel Moutoussamy dans les récupérations, dans la couverture du terrain, dans le sale boulot. Et je l'ai senti, je l'ai trouvé intéressant dans sa façon de jouer. Pour moi, il gagne beaucoup de points pour être titulaire lors de la prochaine tournée, la prochaine trêve internationale. Donc les amis, on a utilisé deux schémas tactiques, 4-2-3-1 qui a été catastrophique en première période et le 4-4-2 en deuxième période qui en tout cas nous a permis d'exister dans ce match, d'exister dans le contenu du match. Bravo aux joueurs, mais malheureusement l'Éthiopie brise la malédiction, elle bat la RDC au stade des Martyrs. Ça n'était plus arrivé, je pense, ça ne s'est jamais arrivé. Ça c'était le moment marquant parce que en toute fin de partie, l'attaquant éthiopien, il fixe Lionel Passizao, le pauvre. Aujourd'hui, c'était son retour en sélection, mais il se prend 2 buts, en tout cas. Ah, sérieux, 2 buts. En tout cas, sur ces 2 buts, il n'y peut rien du tout. Il n'y peut rien du tout. Malchance pour lui, et je pense que ça va être ça. On doit juste améliorer notre mental. Je l'ai dit lors de la défaite face à la Guinée, on doit revoir notre mental. Si réellement on veut être le contender pour la victoire finale à la CAN, on doit avoir un mental de gagneur. Et ça passe par se relever de ces genres de moments, de ces genres de crises. Sébastien Desabre, il est de son ressort de pouvoir prendre des décisions et de pouvoir revoir certaines décisions, de pouvoir revoir certaines tactiques, de pouvoir revoir certaines copies. Ça, c'est du ressort de Sébastien Desabre. J'ose croire qu'il va s'améliorer lors de la prochaine trêve internationale. Ça, c'était le point à améliorer, proposer quelque chose. Hein. C'est vrai, on comprend que à part l'équipe titulaire, en dehors de ça, il n'y a plus rien. Donc, il va falloir trouver un équilibre en termes de balance entre les deux effectifs. Question que nous ayons au minimum, 2 effectifs qui peuvent au moins faire en tout cas le résultat, faire le jeu. Pourquoi pas avoir 2 équipes compétitives qui peuvent en tout cas permettre à la sélection d'aller chercher en tout cas cette CAN qui nous échappe depuis 74. Les amis, c'était là la fin de cette année 2024. On finit avec la RDC, on finit avec cette sélection. C'était là la fin, la trêve. On repart avec 2 défaites, mais avec la qualification. On va oublier tout ça. On reviendra au mois de mars. Parce que là, c'est fini. Parce que là, il va falloir aller bosser dur sur des nouvelles stratégies. Et pourquoi pas permettre à cette sélection de revenir beaucoup plus fort. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. On est là pour discuter en long et en large dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!